Alors, bonjour, on se retrouve pour les prédictions 2022 pour les béliers. Donc, prédiction générale, on va prendre 12 cartes, une carte par mois, pour avoir un avis général. Donc, ok, on a les 12 cartes pour les 12 mois de l'année 2022. Donc, je vous propose voilà, une carte générale pour l'ambiance. On vous parle d'expression. Vous autorisez-vous à vous exprimer. Donc pour 2022, l'univers général, ça sera justement votre capacité à faire entendre votre voix, à sortir éventuellement de votre coquille, de montrer qui vous êtes vraiment et surtout de vous autoriser. En fait là, sur 2022, on parle vraiment d'autorisation. Alors, on va les découvrir plus spécifiquement au niveau des mois, ce que cela vous propose. Donc, sur le mois de janvier, on vous parle de tristesse. Donc, sur le mois de janvier, vous commencez l'année sur une note plutôt malheureuse, hein, puisqu'on voit cette femme avec... alors il y a plusieurs choses qui me viennent en même temps parce qu'on voit la lune, donc vraiment on est sur un niveau émotionnel très important. Un mois de janvier où les émotions vont être très très fortes et plutôt vers quelque chose de triste, quelque chose qui vous permet peut-être aussi d'évacuer un trop plein d'émotions. Peut-être pour certaines personnes faire le deuil d'une situation, d'une personne, d'un moment. En tout cas, on sent un mois de janvier, un début d'année pour les béliers qui sera plutôt, voilà, plutôt sous le signe de la tristesse. Au mois de février, on vous parle là, grand chambardement, bouleversement. Ça peut être un coup de foudre, hein, puisque comme vous voyez l'image, on est vraiment sur quelque chose de très spécifique. Ça peut être aussi quelque chose auquel vous ne vous attendiez absolument pas dans votre vie. Un bouleversement total, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit toujours au niveau de la spiritualité, parce qu'il y a beaucoup de violet dans les cartes qu'on tire pour vous, bélier. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous réveiller après cette période de tristesse sur le mois de janvier. Voilà, il y a le feu qui commence à arriver. Peut-être pas la façon dont vous y attendiez. J'ai l'impression qu'il y a un vrai choc, hein. Il y a vraiment un moment, enfin moi ce que je perçois en tout cas, c'est qu'il y a voilà, quelque chose de violent, quelque chose de soit au niveau émotionnel, soit de la rencontre, soit un changement auquel vous ne vous attendiez absolument pas. Là, boum, ça vous tombe dessus de façon très inattendue. Voilà, vraiment très très inattendue. Alors, pour le mois de mars, on vous parle de moments de calme, d'introspection. C'est un retour vraiment à l'intérieur, comme une sorte d'hiver. Donc mars, on est sur la fin de l'hiver justement. Moi, ce que je ressens, ce que je perçois plus exactement, c'est comme si le mois de mars allait vous permettre de faire un état des lieux de ce qui s'est passé sur le début de l'année. De vous poser, d'être chez vous, dans votre intérieur, au calme, au coin du feu si vous avez une cheminée, avec un chocolat chaud, des choses très réconfortantes, mais surtout pour faire, je dirais, un point peut-être sur ce que vous avez vécu les 2 mois précédents, mais aussi sur ce que vous voulez pour l'avenir, pour sortir de cet hiver. Alors cet hiver qui est l'hiver matériel, hein, de saison, mais aussi l'hiver de votre cœur, peut-être l'hiver dans lequel vous vous sentez, c'est-à-dire peut-être seul, peut-être dans le froid, des émotions. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On vous dit là, sur le mois de mars, stop, posez-vous, prenez le temps de faire le point, de pouvoir peut-être vous projeter. Donc on va voir sur le mois d'avril ce qu'on vous propose. Voilà, l'éveil. Bon, bah alors là, on aurait voulu faire exprès qu'on n'y serait pas arrivé. Mais après cette période de pause, d'introspection, vous allez vous éveiller. Voilà, le retour à la nature. Donc là, on est vraiment dans le printemps. Hein, au niveau, en plus, des mois, ça correspond parfaitement bien. Et là, de nouveau, j'y vois plusieurs niveaux de lecture. Il y a un éveil physique. Il y a une renaissance au niveau des émotions. Il y a une renaissance aussi, peut-être une découverte plus spirituelle à tous les niveaux. Donc bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment comme la nature qui se réveille de nouveau.
Vous allez vous aussi, sur ce mois d'avril, avoir de nouveau cette possibilité de vous épanouir. Comme ces fleurs là que l'on peut voir, il y a un nouveau moment d'épanouissement. En tout cas, le début. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment... on va voir la suite, mais le début de quelque chose. Voilà. Voilà, le mois d'avril, ça va être un nouveau commencement. Donc sur le mois de mai, on a quoi? On a la pause. Donc a priori, amis bélier, d'habitude vous foncez un petit peu dans le tas. Là j'ai l'impression que c'est un pas en avant, un pas en arrière, comme si vous étiez indécis, comme si vous aviez du mal à choisir, à trouver votre voie. Là avec cette femme qui a la tête à l'envers, et puis ce troisième œil là qui est un peu fermé, c'est comme si... vous n'écoutiez pas finalement suffisamment votre intuition, vos envies, vos besoins, comme si vous n'autorisiez pas, une fois de plus, à vous exprimer, à vraiment poser les mots, votre communication sur vos propres besoins. Il y a vraiment ce côté, je m'arrête, je m'éveille, je m'arrête. Donc voilà, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Comme si ce qui s'était passé au mois de février, parce qu'on retrouve les mêmes couleurs, avait vraiment créé chez vous un profond bouleversement et qu'il y a une valse hésitation. J'y vais pas, j'y vais pas. On va voir la suite, ce que ça donne. Donc là, sur le mois de juin, on vous dit, suivez vos guides. Vous allez être guidé, vous n'allez pas être seul. Peut-être que vous allez pouvoir trouver du réconfort ou quelqu'un qui va pouvoir vous montrer la voie ou des signes au niveau de votre vie. En tout cas, sur le mois de juin, peut-être ailleurs, vous allez vous sentir un petit peu moins seul et que le chemin que vous avez choisi d'emprunter, vous ne serez pas seul dessus. Vous allez peut-être rencontrer des personnes, vous allez peut-être avoir des gens qui vont être là pour... alors le mot qui me vient c'est supporter, mais voilà, j'ai plutôt l'élévation, on va dire, comme si cet apport de personnes dans votre environnement, de rencontres, peut-être de nouvelles rencontres aussi, allez vous permettre enfin de passer le pas. Et je dirais avoir ce côté cheval fougueux aussi, de suivre votre instinct, quoi, d'y aller et puis de vous dire allez c'est parti, je lâche les chevaux. Excusez-moi l'expression, mais voilà, j'y vais, je me lance. Donc sur le mois de juin, il y a vraiment voilà une rencontre, un moment qui vous permet de vous lâcher. Sur le mois de juillet, on a la renaissance. Voilà, c'est comme si on va dire les 5 premiers mois de l'année vous permettent de finir une situation passée, de laisser tomber, de vous débarrasser avec la tristesse, etc. d'un certain nombre de choses. Et puis les premiers mois de l'année, il y a une quête, mais vous savez pas trop. Et là, entre juin et juillet, voilà. Aïe, vous allez trouver votre place. Aïe, vous allez de nouveau pouvoir déployer vos ailes. Je sens aussi beaucoup de force, beaucoup d'envie sur le mois de juillet et avoir cette sensation de renaissance. Donc de nouveau pouvoir vivre pleinement, respirer, être en communication avec les autres. En tout cas, déployer toutes vos qualités et toutes vos capacités. Toutes vos capacités, voilà. Alors, sur le mois d'août, on vous parle de générosité. Alors avant la générosité, j'ai envie de vous dire, ce bouquet de fleurs, c'est comme si, aïe, voilà, vous vous êtes fait ce cadeau, il y a ce côté... la nature qui s'épanouit pleinement, vous osez enfin profiter de tout ce que la vie vous offre, de toutes les perceptions que vous pouvez avoir, de toutes les occasions, que ce soit un nouveau travail, un nouvel amoureux, une nouvelle situation. Et vous avez envie de partager ce bonheur avec les gens qui y a autour de vous. Moi, je sens beaucoup de joie sur le mois d'août, beaucoup de moments festifs aussi, ce bouquet de fleurs qu'on peut vous offrir. Et pareil, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça peut être un coup de foudre. Ce bouquet me fait penser à ça. Voilà, vous allez peut-être enfin vous autoriser à dire à quelqu'un que vous l'aimez ou à laisser vos émotions prendre le dessus et vivre pleinement ce coup de foudre. Alors, sur le mois de septembre, on vous parle de magie. Une fois de plus,
reconnectez-vous avec votre intuition, voir les signes qu'il y a autour de vous, peut-être écouter aussi les personnes qui sont là pour vous donner de bons conseils, qui souvent, comment je peux vous dire, ces personnes de votre entourage, qui sont souvent les personnes qui, à chaque fois qu'une situation s'est présentée à vous, vous ont toujours dit attention quand il fallait faire attention, ou vas-y fonce, et à chaque fois, cette personne ou ces personnes étaient justes. C'est des personnes de bons conseils qui vous entourent, et suivez peut-être leur aide, alors le mot guide me revient, mais il y a cette notion-là, comme si vous vous posiez des questions, et en fait, laissez-vous embarquer par ces personnes-là et par leur capacité peut-être à voir des choses qui vous dépassent. Et sinon, vous-même, ouvrez-vous peut-être à cette capacité que vous pouvez avoir au niveau de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez dire, de vos capacités à que ça soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau amoureux. Voilà, faites-vous confiance. Il y a cette notion-là. Toujours, n'oubliez pas, hein, dans l'optique aussi de votre capacité à vous exprimer. Alors après septembre, on a octobre. Et au mois d'octobre, on vous parle d'un choix avec 2 chemins. Et quel que soit le chemin, j'ai envie de vous dire qu'il y a une montagne derrière, que ça ne sera peut-être donc pas extrêmement facile, mais vous avez le choix. Voilà. Et ça peut être un choix... alors pareil, ça peut être un choix d'ordre personnel ou professionnel. Et quoi qu'il arrive, j'ai envie de vous dire, quel que soit le chemin, ce qui compte, c'est pas tellement finalement le choix que vous allez faire, c'est ce que vous allez apprendre tout au long du chemin. J'ai l'impression que ce choix, c'est pas spécifiquement le choix en lui-même qui est important, c'est ce que vous allez découvrir de vous-même pendant le chemin que vous allez prendre. Voilà, il y a plein de choses à découvrir. Si c'est sur ce chemin-là, ça sera plutôt avec des sapins. Si c'est sur ce chemin-là, ça sera plutôt autre chose. Et j'ai envie de vous dire, peu importe, ce que la vie va vous proposer aura de toute manière son importance pour vous, pour la suite. Alors, mois de novembre. Et le mois de novembre vous parle de tempérance. Donc d'être... alors, c'est marrant parce que j'ai eu 2 informations en même temps. La première, c'est... aïe, vous avez trouvé une forme de sérénité qui vous permet de faire les bons choix, qui vous permet d'aller, d'être, de rencontrer les personnes dont vous avez besoin et d'être vraiment dans cette forme d'équilibre, de joie aussi et de lâcher prise qui est nécessaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'est venue, c'est plutôt... écoutez justement cette petite voix à l'intérieur qui vous parle de tempérance. Si vous n'êtes pas arrivé au premier degré de tempérance, écoutez le degré du dessous finalement, c'est dans tous les choix que vous allez faire, dans toutes les rencontres que vous allez faire sur ce mois de novembre, gardez en tête la juste mesure, gardez en tête la tempérance. Ne soyez pas tout feu tout flamme, ne soyez pas allez hop j'y vais là pour le coup comme un bélier, tête baissée on fonce on y va. Non, au contraire on vous dit voilà, écoutez cette petite voix intérieure qui vous permet de faire la part des choses. Pareil. Et alors on va finir sur le mois de décembre où on vous parle d'apprentissage. Ça peut être la reprise d'études pour certaines personnes, ça peut être aussi le moment de changer de travail, de vous investir aussi dans peut-être des associations, peut-être dans quelque chose qui vous permet de découvrir aussi de nouveaux atouts, de nouvelles capacités que vous avez, de développer quelque chose. Alors, je vais être plus claire, pour certaines personnes, je vois plutôt une reconversion professionnelle qui peut commencer à ce moment-là, ou en tout cas qui s'envisage à ce moment-là. Ça peut être aussi des personnes qui, jusqu'à présent, n'osaient peut-être pas certains changements et qui là vont s'autoriser. Et puis on est, puisque votre carte initiale qui était dans l'expression, ça peut être, et là c'est un peu plus pointu, mais pour certaines personnes,
l'autorisation que vous allez vous donner d'écrire, de mettre sur papier, d'écrire un livre, peut-être de la musique, mais en tout cas de vous exprimer de façon beaucoup plus professionnelle d'une certaine façon, et ça va être cette autorisation que vous allez vous donner. En tout cas, quelque chose en lien avec la créativité. Voilà. En tout cas, moi, ce que je ressens sur 2022, il y a une première partie de l'année qui est... voilà, je me débarrasse finalement des aléas et des difficultés de ce qui traînait peut-être depuis 2021. Et puis, il va y avoir quelque chose qui va vous faire... Vous allez hésiter pendant un certain temps. Et vous allez finir sur la deuxième partie de l'année à avoir quelque chose de beaucoup plus positif. Vous allez oser, non sans contrainte et sans peut-être problème, mais vous serez aidé. Et de toute manière, sur la fin décembre, je sens quelque chose de beaucoup plus, on va dire, optimiste. Voilà, et bien écoutez, bonne année 2022 amis Bélier et à bientôt. Au revoir.